Bonjour à tous, ici Ahmed Amin, bienvenue sur la chaîne des tutoriels d'Amin. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une réflexion dans l'eau avec Photoshop CC. Vous pouvez télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel. Je vous ai mis les liens dans la description. Si cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça permettra à la vidéo d'être plus référencée et de continuer à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. N'oubliez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les dernières notifications concernant mes nouvelles vidéos. Pour créer une réflexion dans l'eau avec Photoshop CC, il faut passer par 4 étapes. Première étape, doubler la hauteur de la zone de travail. Deuxième étape, appliquer une transformation manuelle et inverser la photo originale. Troisième étape, appliquer le filtre flou directionnel et le filtre déformation d'onde. Quatrième étape, appliquer un calque de réglage de type balance des couleurs. On commence bien sûr par charger nos 3 photos sur Adobe Photoshop CC. On convertit notre calque arrière-plan en objet dynamique pour que toutes les transformations effectuées sur le calque soient réversibles, c'est-à-dire il sera toujours possible de revenir à l'état initial du calque. Dans notre tutoriel, on va doubler la hauteur de notre photo, puis on va utiliser la moitié de la hauteur ajoutée à représenter le reflet de la première moitié, c'est-à-dire le reflet de la photo originale sur l'eau. Pour ce faire, on clique sur Menu, Images, sous-menu, Taille de zone de travail. Arrivé à cette fenêtre, on clique sur la flèche du haut au milieu pour indiquer à Photoshop quelle partie à ajouter, c'est-à-dire la partie du milieu vers le bas de la photo. On change l'unité de pouce à pourcentage, on augmente la hauteur à 200%. Une fois terminé, on clique sur le bouton OK. On remarque que notre photo a doublé d'auteur. Pour bien voir la modification apportée à la photo, on clique sur l'outil Loop, puis sur le bouton adapté à l'écran. On duplique le calque arrière-plan avec le raccourci clavier CTRL+J. On applique une transformation manuelle au premier calque. On clique sur le menu Édition sous-menu Transformation manuelle ou simplement le raccourci clavier CTRL+T. On sélectionne le premier point du milieu du cadre, on maintient le bouton gauche de la souris enfoncé, puis on déplace ce point vers le bas jusqu'à atteindre la limite de bas de notre zone de travail. Cela aura pour effet d'inverser la photo originale. Très bien. On déplace notre calque vers le bas. Le calque de bas représentera le reflet de la photo originale. Pour lui donner un reflet sur l'eau, on va appliquer 2 filtres et un calque de réglage. Pour appliquer le premier filtre, on clique sur le menu filtre, sous-menu flou et enfin sur flou directionnel. Arrivé à cette fenêtre, on fixe l'angle à 90 et la distance à 30. Vous pouvez augmenter ou réduire ces valeurs, mais à mon avis, ces valeurs sont les meilleures pour un bon effet de reflet. Une fois terminé, on clique sur le bouton OK. Le deuxième filtre à appliquer est l'effet d'onde. Pour l'appliquer, on clique sur le menu Filtre, sous-menu Déformation et enfin sur Onde. Arrivé à cette fenêtre, on fixe générateur à 5, longueur d'onde min à 1 et max à 17, amplitude min à 1, max à 35. Échelle horizontale à 100 et verticale à 1. La zone non définie à pixels du contour et la forme à sinusoïdale. Une fois terminé, on clique sur le bouton OK.
Pour donner une couleur du lac ou du fleuve sur lequel notre reflet se réfléchit, on doit lui appliquer un calque de réglage de type balance de couleur. Pour ce faire, on clique sur l'icône « Créer un calque de remplissage ou de réglage », puis vous sélectionnez « Balance des couleurs ». Dans la fenêtre « Propriétés », vous augmentez le bleu à 60. Vous pouvez augmenter ou réduire cette valeur, chacun et ses préférences. On remarque une petite ligne transparente qui délimite la maison et son reflet. On va remplir cette ligne transparente par une ligne noire. Ça va donner une allure de délimiteur entre la terre et l'eau. Pour ce faire, on ajoute un nouveau calque. On le place à la fin de la liste des calques avec l'outil pot de peinture et en s'assurant que la couleur en cours est noire, on colore le calque, ce qui aura pour effet la coloration de la ligne transparente en noir. Je pense que notre photo modifiée est terminée. Quoique les ondes dans l'eau paraissent trop ondulées. Alors, on ouvre le calque sur lequel est réfléchie la maison, si ce n'est pas déjà fait, on double-clique sur le filtre onde, on réduit la valeur du générateur à 3. Ce paramètre va réduire les ondulations dans l'eau. Je vous invite à essayer d'autres valeurs, chacun et ses préférences. On passe maintenant à notre deuxième photo. De la même démarche, on convertit l'arrière-plan en objet dynamique, on double la hauteur de notre photo, on clique sur le menu Images, sous-menu Zone de travail. On clique sur la flèche de haut du milieu. On change l'unité de pouce à pourcentage. On fixe la hauteur à 200%. Et enfin, on clique sur le bouton OK. On clique sur l'outil Loop, puis sur Adapter à l'écran. On duplique le calque arrière-plan avec le raccourci clavier CTRL plus J. On applique une transformation manuelle en utilisant la combinaison de touches CTRL plus T. Vous tirez le point de haut qui se situe au milieu vers la limite bas de notre zone de travail. Alors l'image du manoir sera inversée. Très bien. On déplace le premier calque vers le bas. On applique notre premier filtre, le filtre flou directionnel. On clique sur le menu filtre, sous-menu flou, puis sur flou directionnel. On garde les mêmes valeurs que précédentes, c'est-à-dire angle 90 et distance 30. Puis, on valide en cliquant sur le bouton OK. On peut ne pas appliquer le deuxième filtre, c'est-à-dire on n'aura pas d'onde sur l'eau. Alors, on passe à l'application du calque de réglage. On clique sur l'icône calque de remplissage ou de réglage. On choisit balance des couleurs. On augmente la couleur du bleu à 60. On remarque une ligne transparente qui sépare la photo originale et son reflet. On va remplir cette ligne avec la couleur noire. Pour ce faire, on crée un nouveau calque. On le déplace à la fin de la liste des calques, on clique sur l'outil pot de peinture, on s'assure que la couleur en cours est noire. On colore le nouveau calque et le tour est joué. La ligne séparatrice est devenue noire. Si vous n'êtes pas convaincu du résultat, vous pouvez ajouter le filtre onde et cela pour avoir des ondes sur l'eau. Pour ce faire, on clique sur le calque qui contient le filtre flou directionnel, puis on clique sur le menu filtre, déformation, onde. Vous maintenez les mêmes paramètres que précédents et vous cliquez sur le bouton OK pour valider. Vous pouvez à n'importe quel moment modifier la valeur générateur du filtre onde et cela si la valeur ne vous plaît pas. Comme vous pouvez masquer et afficher le filtre onde pour voir la différence. Passons maintenant à la dernière photo. Je pense maintenant que vous pouvez faire la manipulation seul. Alors, on commence par convertir le calque arrière-plan en objet dynamique. On augmente la hauteur de la photo à 200%.
On adapte notre affichage à l'écran. On duplique le calque arrière-plan. On applique une transformation manuelle avec la combinaison de touches CTRL+T. On inverse la photo originale. On déplace le premier calque à la fin de la liste des calques. On applique le filtre flou directionnel. On applique le filtre déformation d'angle. On crée un calque de réglage de type balance de couleur. On augmente la valeur de la couleur bleue. Si les ondes sur l'eau sont trop grandes, vous pouvez réduire la valeur générateur. On crée un nouveau calque, puis on le colore en noir. Et enfin, on le déplace à la fin de la liste des calques. Très bien. Voyons le résultat des 3 photos avant et après notre modification. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils.